Alors aujourd'hui, je vais te montrer les variations de la tortue. Les variations de la tortue. Alors on s'installe déjà comme si on s'installait en tailleur, comme si on s'installait un petit peu en papillon. On peut d'abord commencer d'ailleurs par un petit papillon où on attrape ses chevilles, on rapproche les talons des fessiers et on attrape ses pointes de pied et on commence un léger petit battement sur les côtés. Il peut être aussi utile d'attraper ses pointes de pied et de pousser un genou d'un côté en mettant le buste de l'autre pour bien ouvrir la hanche à gauche. Et on fera la même chose à droite, on attrape sa pointe de pied avec la main gauche, on essaie de bloquer avec le coude la cuisse gauche et on peut pousser sur le genou droit pour ouvrir la hanche droite et ressentir l'ouverture de la hanche. Une fois qu'on a ouvert un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et bien on attrape ses pointes de pied, on redresse le dos et on commence un petit battement léger sur lequel on va pouvoir gagner de l'amplitude. Et cet exercice est à faire au moins 30 secondes, voire 1 minute, peut-être même 2, pour bien ressentir les muscles des fessiers et de l'extérieur des cuisses qui s'activent et qui se contractent pour emmener les genoux au sol, ce qui va aider à décontracter l'intérieur des cuisses, les adducteurs et aussi les hanches. Depuis cette posture de papillon, on vient directement faire un losange avec les tibias et les cuisses qui forment un petit losange et on peut basculer sur le fessier gauche, sur le fessier droit, notamment pour faire rouler les petits nerfs, le nerf sciatique, qui peut parfois gêner quand on commence à se pencher vers l'avant dans cette posture. Une fois qu'on a fait des petits allers-retours à gauche à droite, on vient attraper ses pointes de pied, les coudes sont à l'intérieur et on essaie d'avancer son menton. Et progressivement, en faisant descendre son nombril et sa poitrine, on viendra respirer et relâcher le dos. Donc on peut relâcher la tête complètement et peut-être venir placer son front sur les tranchants internes des pieds. Pour les plus à l'aise, on essaiera de venir embrasser ses talons. On embrasse ses talons un petit peu plus loin. Et on reste et on respire. Une fois qu'on est à l'aise dans cette posture et qu'on peut enfin mettre son front sur ces tranchants internes de pied, on va pouvoir non seulement garder les coudes à l'intérieur, mais peut-être les placer à l'extérieur des tibias pour essayer d'allonger et d'avancer encore un petit peu plus. L'étape suivante, pour ceux qui le souhaitent, c'est de passer ses bras en dessous pour placer la paume de main sur le dessus du pied, à droite et à gauche. Comme ça, les avant-bras sont calés et on peut faire comme si on voulait tirer avec les avant-bras, les pieds, comme si on voulait décoller ses pieds et en même temps continuer à rapprocher le front sur les tranchants internes. Une fois qu'on est à l'aise ici, on pourra passer dans la variation en passant les bras sous les genoux. On redresse son genou gauche par exemple et on essaie de passer son bras gauche jusqu'à l'épaule. Si ça ne passe pas, on peut placer le dos de la main, même aller vers l'arrière et faire glisser l'épaule en descendant le buste pour placer la main droite à droite. Et on fera la même chose avec la main gauche, on essaiera d'aller à gauche. Si ça ne passe pas, on se met sur le dos de la main, un petit peu vers l'arrière pour faire passer l'épaule. Une fois qu'on a fait passer les épaules à droite et à gauche et qu'on a bien descendu le buste, il sera temps de venir tendre ses jambes vers l'avant pour venir écraser complètement la posture de la tortue au sol. Si on est à l'aise ici, que les jambes commencent à se tendre, on peut mettre une petite contraction dans les quadriceps à gauche et à droite et les talons décollent du sol. Et ça, c'est le prérequis pour passer dans la posture Titibhasana, qui est la même posture en la refaisant, mais en décollant les fessiers du sol. Donc première étape, je vais avec le front. Deuxième étape, je passe les bras à l'intérieur. Troisième étape, je passe un bras d'un côté, je passe un bras de l'autre. Quatrième étape, je peux tendre les jambes. Et cinquième étape, je peux décoller les talons du sol. Une fois que ça c'est OK, on ramène les pieds, un petit peu les mains. On s'assure de garder les genoux au-dessus des coudes. Et en plaçant les mains au sol, on décolle les pieds du sol. Une fois que les pieds sont décollés du sol, on prend appui sur les mains. Et en allant vers l'avant, comme pour le corbeau, eh bien, on monte ses fessiers, comme si on voulait placer les pieds de part et d'autre. C'est une variation du corbeau et de la tortue. Titibhasana. Bonne pratique à vous et n'hésitez pas à suivre
la chaîne pour d'autres tutoriaux et conseils sur les postures de yoga que vous rêvez de pouvoir faire.